bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Et nous vous approchons à cette émission, une émission préférée, Afrique et développement. Nous sommes très reconnaissants de vous voir très nombreux sur vos petits écrans. Et nous allons aujourd'hui débattre un problème qui concerne le développement de l'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique est confrontée à un problème de développement très sérieux et notre émission est là pour donner des critiques et parfois proposer aussi des solutions à ce qui concerne le développement de notre continent. Et avant de continuer, je voudrais vous présenter mon invité de ce soir. C'est M. Herman Lomanga. Lomanga qui est le présentateur d'une émission appelée Point de vue à Tempo Afrique TV. C'est avec lui que nous allons débattre les problèmes. Donc, nous allons continuer avant tout d'écouter une chanson, Sumbil, qui fait un constat de ce qui se passe en Afrique. Il a constaté que nous avons une incapacité de nous unir et puis nous investissons aussi pour notre propre destruction. Et donc nous parlons de l'Afrique et nous venons de dire que Sumbi a fait un constat très réel. Il y a des guerres, les gens n'arrivent pas à s'unir, nous nous détruisons tous les jours. Et cela nécessairement a un impact sur le développement de l'Afrique. On ne peut pas se construire lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des conflits. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue toujours à faire des constats. Il dit, nous avons tendance à accuser les autres, et surtout les Blancs. Nous disons que les Blancs nous ont fait ceci, les Blancs nous ont fait cela. Et pourtant, nous sommes donnés à eux pour les libérer. Ici, je pense, ils pensent à la Deuxième Guerre mondiale où les Africains ont participé à cette guerre pour aussi libérer l'Europe. Et même, ils pensent aussi aux minéraux africains qui partent en Europe pour la construction ou le développement de l'Europe. Donc, il dit, nous nous sommes donnés à eux pour leur liberté, pour leur développement. Mais aussi, il y a une question très importante qu'il pose. Il dit, si nous sommes arrivés à faire cela pour les Blancs, pourquoi nous ne pouvons pas, nous, à notre tour, construire notre Afrique ou encore nous libérer? C'est ça la question aussi qu'il pose. Et maintenant, je voudrais vous poser aussi cette question. Qu'est-ce que vous pensez de cette interrogation de Sumbi vis-à-vis de l'Afrique? Parce que nous avons tendance à incriminer les autres et nous ne voyons pas nous-mêmes. Nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? Moi, je trouve que M. Sumbil, il a parfaitement raison. C'est un jeune homme, il a à peine 25 ans ou bien moins de 30 ans. Il a constaté ça parce qu'il a vu ce qui se passe, ou bien il a lu ce qui s'est passé. Le problème qui se pose chez nous, les Africains, nous ne sommes pas connectés à soi-même. Nous ne respectons pas nos régimes ancestraux. Nous ne sommes pas connectés à notre terre. Il y a un déracinement de nous, les Africains, les êtres humains, à notre terre. Faisons allusion avant que le Blanc puisse venir en Afrique. Qu'est-ce que l'Africain peut faire? Si j'ai encore une bonne mémoire, l'âge des métaux a commencé en Afrique. C'est en Afrique qu'on a commencé l'âge des métaux. Quand je dis l'âge des métaux, c'est-à-dire faire le métal. Créer un métal, créer quelque chose qui est comme métal, qu'on peut utiliser comme couteau, comme tout ça. Ça a commencé en Afrique, avant que le Blanc puisse mettre ses pieds en Afrique. Quand nous sommes là en train de pointer le doigt sur les Blancs, une petite raison. Parce qu'ils ont quitté là où ils étaient, ils sont venus chez nous. Mais c'est à nous la faute parce qu'on les a accueillis. Pas seulement on les a accueillis, on a ouvert toutes les portes et on les a présenté tout ce que nous avons. Et maintenant, ils marchent au-dessus de nous. Mais voilà maintenant ces complexes-là de la peau, de l'intelligence, parce que quelqu'un qui vient de loin, c'est réel. Aujourd'hui, on vit aux États-Unis. Si tu quittes les États-Unis, tu rentres dans ton pays natal, tout le monde te voit que tu es plus que eux. Donc,
pour ne pas vous interrompre, pour vous, si nous n'arrivons pas à faire le développement, c'est parce que nous sommes déconnectés de notre tradition ancestrale. Right? Voilà. C'est cela la raison. Ce n'est pas seulement la raison, mais c'est l'un des raisons. C'est l'un des raisons dans ce sens que nous, Africains, c'est pour ça que je donné l'exemple de l'âge des métaux. L'âge des métaux a commencé en Afrique, il n'y avait pas un blanc. C'était nous-mêmes, nos ancêtres, avec leurs idées de créer, les chasseurs qui partaient chercher les gibiers, ils utilisaient les bois, tout ça là. Le développement de leur mentalité, ça a fait qu'ils puissent créer les métaux en partant de rien. Mais maintenant, quand le blanc est venu, il nous a montré tout ce qu'il nous a montré. Maintenant, nous sommes là pour pointer les doigts sur le blanc pour dire que on a fait pour vous, on vous a aidé. Mais il faut comprendre, si le blanc a quitté l'Europe, c'est parce qu'il cherchait quelque chose de plus. Il ne pouvait pas s'en sortir là où il était. Il est venu chez nous pour prendre quelque chose de plus. À vous entendre, M. Lomanga, c'est comme s'il n'y aura plus de développement en Afrique, ou il n'y aura pas de développement en Afrique. Parce qu'avec la colonisation et tout ce que nous connaissons, nous avons été déconnectés de nos traditions. Et je ne pense pas que nous aurons cette chance encore de revenir à cette tradition. Et si cela est la raison qui fait qu'on ne se développe pas, ça veut dire qu'il n'y aura plus de développement en Afrique, quoi que nous fassions. Non, je n'ai pas dit ça. Les problèmes qui se posent, merci beaucoup pour votre question, mais c'est qui sont. Les problèmes qui se posent, c'est, je voulais faire allusion au matériel que le blanc nous a apporté. Le matériel que le blanc nous a apporté, même Soulbill a dit ça dans sa chanson. Nous sommes là rien que pour nous détruire. Qu'est-ce qui fait que tu puisses détruire un autre, mon frère ou bien ma sœur? C'est le matériel. Nous sommes devenus plus matériels qu'à jamais. Et pourtant, à l'époque, nos grands-parents vivaient, ils connaissaient la valeur d'une vache, comment échanger une vache avec quelle quantité de maïs. Ils savaient ça. Il y aura toujours un développement en Afrique. Mais il faut que nous puissions connecter à soi-même, que l'Africain puisse reconnaître sa propre identité. Qui je suis? Le matériel que nous avons aujourd'hui ne nous permet plus que nous puissions reconnaître notre propre identité. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que je dis que nous sommes déconnectés en soi-même. Et comme on est déconnecté, on n'est plus ce qu'on était. Et maintenant, pour être encore reconnecté, il faut que nous puissions rentrer à nos systèmes ancestraux, nos façons de penser. Nos ancêtres, comment est-ce qu'ils faisaient? Ils battaient les tam-tams. La façon dont ils battaient les tam-tams, tout le monde dans le village connaissait qu'il y a un mort. On battait les tam-tams, tout le monde connaissait de l'autre côté qu'il y a un mariage. Et voilà de cette façon-là que je suis en train d'expliquer ça. Et néanmoins, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas un développement. Tout ce que nous avons appris... Ok, M. Lomanga, c'est bon de dire qu'il faut faire un retour ou un recours à nos traditions. Mais nous voulons être pratiques ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment moyen de faire un retour à nos traditions pour qu'il y ait développement aujourd'hui? Parce que nous sommes à un moment où la technologie occidentale a dominé le monde. Si nous avons les téléphones cellulaires, et je ne vois pas comment on peut abandonner un téléphone cellulaire pour entrer à battre les tam-tams. Voilà. Comment d'une façon très pratique, nous pouvons nous connecter encore à nos traditions? Merci beaucoup pour la question. D'une façon pratique, comment est-ce que nous pouvons encore reconnecter à nos traditions? Ce n'est pas seulement le fait de jouer les tam-tams pour passer les messages, ou bien le cellulaire que nous avons aujourd'hui pour la communication, c'est reconnaître à soi qui est africain. Moi, un Africain, quelle est ma valeur? Mais le téléphone, le cellulaire que tu es en train de parler, le matériel qu'on utilise dans ce cellulaire vient de l'Afrique. Ça vient de l'Afrique, mais nous, on n'a pas pu être capable d'exploiter cette matière pour faire un cellulaire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pourquoi aujourd'hui il a dit dans la chanson qu'il y a beaucoup de guerres? Partons de la guerre. Il y a beaucoup de guerres en Afrique. Beaucoup de gens viennent là-bas pour faire la guerre. Nous, on ne contrôle rien. Et pourtant, la terre
nous appartient. Yeah. Voilà, la terre nous appartient. On ne contrôle rien. On vient chez nous, on fait la guerre, on prend les matériels, fabriquer les CLR, venir nous revendre à un grand prix. Et voilà. OK. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais il est difficile parce que l'Africain maintenant est dans une situation très difficile. Mon frère, comme vous le proposez, c'est difficile. Nous pouvons bien le vouloir, mais je ne vois pas d'une façon pratique comment réellement nous pouvons encore rentrer dans nos traditions. J'accepte qu'il y a des éléments importants que nous pouvons prendre, qui peuvent nous aider à nous développer, mais rentrer, ça sera difficile. Bon, je n'ai pas dit rentrer, je dis faire recours. Il faut que nous puissions faire recours à nos traditions. Je vous ai donné un exemple. Le matériel qu'on fabrique, les ordinateurs que nous avons besoin en Afrique, vient de l'Afrique. La terre nous appartient. On est disconnecté avec notre propre terre. Si on est connecté avec notre propre terre, on saura comment contrôler notre terre. Néanmoins, on contrôle le minerai de notre pays. Voilà. Maintenant, nous sommes dans une étape d'imposition. On nous amène le matériel, on nous impose. Pas seulement on nous impose, on nous tue pour récupérer ce matériel, aller fabriquer les ordinateurs pour revenir nous vendre à des prix que nous n'allons jamais être capables d'acheter. Tu comprends? Si on est connecté à notre terre, nous parlons le même langage que nos ancêtres avaient parlé, je crois qu'on va dire aux autres qui viennent de nous envahir, stoppez. Si vous voulez de ça, négocions. Avant que vous preniez ça, nous voulons que vous fassiez ceci, cela pour nous et qu'il y ait un échange. Maintenant, ce n'est plus l'époque d'imposition. C'est l'époque de se mettre sur la table et négocier. Et voilà là où je voulais en venir. L'Africain doit rester sur la table, négocier, reconnaître sa valeur. L'homme là qui a quitté, il est venu ici, il a besoin de quelque chose que moi je détiens. Et pour le moment, on ne détient pas. On l'a laissé partir. Et voilà un peu dans ce sens que je suis en train de parler. Le temps avance très vite. Et je crois que vous êtes en train de soulever des problèmes importants qui nécessitent un débat très approfondi, que nous pouvons encore organiser une autre émission et continuer à débattre. Mais nous avançons. Sumbi, il a trouvé que la violence, les guerres, ne résolvent absolument rien. Et pour cette raison, il dit Martin Luther King et Indira Gandhi ont touché la conscience du monde à travers la non-violence. Et ma question à toi est celle-ci. Penses-tu que cette non-violence peut travailler en Afrique aujourd'hui pour résoudre des problèmes, pour faire le développement? Si ça a travaillé à l'époque de nos ancêtres, ça pourra toujours travailler. Aujourd'hui, ça ne marche pas parce que nous a amené les armes. Nous a amené les armes, on nous donne les armes. Tu veux dire qu'à l'époque de nos ancêtres, il n'y avait pas d'armes? Il n'y avait pas d'armes. Ils se battaient des mains. Qu'est-ce que tu penses des lances, des flèches, tout ça? Ce ne sont pas des armes? Non, ce ne sont pas des armes comme les armes que nous utilisons aujourd'hui. C'est pour cela que j'avais fait allusion au matériel. Ils se battaient avec des lance-pierres et tout ça. Ils ont passé l'époque de la pierre taillée à l'âge de métaux. Ils ont fait ça sans le blanc. Je crois que c'est une confusion pour les autres, mais je crois que je suis en train de me faire comprendre comment est-ce qu'on a passé une étape de vie à une autre étape de vie sans pour autant être dicté ou bien suivre les autres. Et c'est de cette façon-là que je suis en train de parler. C'est-à-dire qu'on pourra toujours faire mieux. Mais il faut qu'on puisse reconnaître notre valeur. L'Africain ne reconnaît plus sa valeur dans le monde. Et c'est ça ce qui fait que je donne raison à Soul Bill. Il a parfaitement raison. Martin Luther King et puis Indira Gandhi, ils ont mené un combat sans la violence. Et ils ont réussi. Pourquoi ils ont réussi? Regarde Indira Gandhi. Il portait les tenues traditionnelles. Il marchait à pied. Il était végétarien.
C'est-à-dire qu'il était connecté à son système ancestral. Voilà, enfin, je ne connais pas Bilsou, mais j'aime beaucoup sa chanson parce que ce qu'il a dit, c'est vrai. Voilà de cette façon-là que je suis en train de parler. Indira Gandhi faisait des kilomètres, il avait des voitures, mais il faisait des kilomètres. Cela ne dit pas qu'aujourd'hui, on doit faire la même chose. Mais reconnaître son identité, rester sur la table, négocier. Si quelqu'un quitte son pays, vient chez toi pour demander quelque chose, il faut que tu puisses lui montrer que c'est toi qui détiens la clé de ce qu'il a besoin. Et pour le moment, on ne le fait pas. On ne le fait pas pourquoi? Parce qu'on a donné à mon cousin un revolver et on lui a promis plus de matériel que moi. Au moment où j'ouvre ma bouche pour dire, mon cousin va me tuer. Et voilà de cette façon-là que je suis en train d'expliquer. Il aura toujours un développement de l'Afrique. Et puis le développement de l'Afrique, c'est le développement du monde entier. Mais, alors, il faut que nous, les Africains, nous puissions, comme nos ancêtres avaient passé l'époque de la pierre taillée, à l'époque de métaux, nous devons dépasser cette époque pour remonter la pente et puis rester sur la table et négocier avec le blanc et non d'être dicté par le blanc. Vous insistez sur l'identité africaine. Nous devons reconnaître notre identité. Ma question est celle-ci. Comment on va arriver? Parce que c'est comme si on a perdu cette identité. Effectivement, on l'a perdu. Alors, comment on va récupérer cette identité? Avez-vous des pistes pour pouvoir vraiment récupérer cette identité africaine? Parce que c'est l'un de nos problèmes aujourd'hui. Je l'accepte. Oui, oui. Mais comment on peut faire pour regagner cette identité africaine? Je viens un peu de l'expliquer ici. Tu détiens la clé, tu es sur ta terre, quelqu'un vient t'imposer, de te donner des armes, tu acceptes les armes pour tuer ton frère et qu'il puisse récupérer les matières premières qui sont ta terre. Tu n'es pas connecté en soi. Parce que comment est-ce que tu peux prendre un fusil d'une personne qui n'appartient pas à cette terre-là, que toi qui as détenu le fusil, tu pars tuer ton frère, tu es un homme perdu. Voilà. Tu es déjà perdu parce que tes frères que tu viens de tuer, vous habitez dans la même maison. Celui qui t'a donné le fusil, il n'habite pas là. Mais qu'est-ce qu'il prend? Il récupère la matière première. C'est de cette façon-là que je suis en train de parler. Oui, il y a des pistes que nous puissions comprendre que ce n'est plus le temps que nous puissions nous entretuer. Ce n'est plus le temps que nous puissions nous détruire. Maintenant, c'est le temps que nous puissions nous unir pour essayer de faire tout pour développer nos continents. Regarde dans le monde entier. Si tu regardes dans le Google le monde entier, la végétation qui est verte, c'est seulement en Afrique. Nous ne l'exploitons pas comme il faut. On a toujours besoin des autres. Pourquoi on doit toujours avoir besoin des autres? Les autres ont besoin de nous. Qu'est-ce qu'a développé le monde? C'est l'Afrique. Si ce n'était pas l'Afrique, le monde, là où nous sommes aujourd'hui aux États-Unis, ce sont les Africains qui ont développé les États-Unis. Tu pars en Europe, c'est la même chose. Tu pars en Asie, c'est la même chose. Tout le monde s'est pris retirer les gâteaux en Afrique pour s'approvisionner. Pourquoi pas nous pouvons maintenant changer les camps? Nous qui sommes ici, les études que nous avons faites, rentrons dans nos pays, sensibiliser les gens, faire leur comprendre que c'est maintenant, comme on dit, le monde en envers. On vient chez eux, on récupère tout ce qu'on pourra récupérer, ramener chez nous, afin que nous puissions développer nos terres. Il y a beaucoup de pistes que nous puissions être connectés. Je te donne un exemple d'un frère qui est en train de tuer son frère. Il a perdu sa conscience. Pas seulement sa conscience, les matières qu'on lui a promis, il n'a même pas ça. Et celui même qui tue son frère, les matériaux qu'on retire chez lui, on va fabriquer un ordinateur qu'il ne peut même pas acheter parce qu'il n'a pas même l'argent pour acheter ça. Mais son frère est déjà parti. Et voilà de cette façon que je parle. Merci. Revenons encore au constat de Soumbil. Soumbil affirme que l'Afrique se vide de son sang. Et je pense ici, il fait allusion aux guerres qui tuent beaucoup de gens. Il pense justement au pillage des minéraux. Il pense peut-être à la corruption qui fait rage en Afrique. Et il dit que tous les coupables de ces maux sont toujours innocents.
Et ici, il décrit à notre justice qui est à double vitesse, qui favorise les uns et défavorise les autres. Il favorise les autres. Maintenant, si je peux te poser la question, parce que la justice est aussi importante dans le développement d'un pays. Si toi, tu étais le chef, le boss, quel rôle assigneriez-vous à la justice pour qu'elle contribue au développement de l'Afrique? La valeur humaine, le respect des droits de l'homme, le respect d'un citoyen d'un pays. Un citoyen qui est né dans son pays, il a les mêmes droits, les mêmes valeurs que le président qui est en train de lui guider. Et voilà, c'est ça, ce qui fait que ce système-là est bafoué. Et maintenant, on se retrouve que ceux qui ont le pouvoir, ils sont en train de les abuser au détriment de leur peuple. S'ils ont besoin de passer au pouvoir, ils viennent chez nous, le peuple, et puis on les vote. Quand ils détiennent le pouvoir, ils tournent contre nous, ils nous détruisent afin qu'ils puissent récupérer tout. Et voilà ce que je pourrais dire pour le moment à ce qui concerne notre propre développement en Afrique. Merci Lomanga pour toutes tes réponses et je crois que nous allons encore organiser une autre émission où nous irons en profondeur avec ces questions. Et aux téléspectateurs, nous voulons tout simplement vous dire que, en conclusion, nous voulons vous dire que il y a beaucoup d'éléments qui empêchent le développement de l'Afrique. Premièrement, il y a des guerres qui se passent, il y a la corruption, il y a le manque d'amour, même l'absence de cette identité dont le frère Lomanga a parlé. Et nous devons savoir comment agir pour que ces éléments ne se mettent pas sur le chemin de notre développement. Donc, à tous et à toutes, c'est une tâche qui nous est donnée en tant que fils et filles de l'Afrique. Merci beaucoup pour suivre cette émission et nous pensons que prochainement, vous serez encore à vos petits écrans pour suivre cette émission et discuter. Et au besoin, appelez-nous, discutez, intervenez et nous allons apprécier cela. Merci beaucoup et bonsoir. Merci Lomanga.